Salut à tous, donc là on va aborder la partie cartographie et préparation de l'itinéraire. Donc comment organiser ça au mieux. Pour ma part j'ai beaucoup utilisé internet, c'est une mine d'or, en fouillant on peut trouver pas mal d'infos sur les plus belles routes, les plus belles choses à voir, des lieux à visiter, enfin vraiment top. Bon, ça peut prendre un peu de temps mais en cherchant bien on peut vraiment trouver l'itinéraire idéal grâce à ça. Donc après, forcément, utiliser les outils pour cartographier. Ça, c'est clair que derrière, une fois qu'on a pu un peu voir ce qu'on voulait faire, on voulait aller, il faut maintenant mettre tout ça en place. Donc pour ma part, j'ai beaucoup utilisé, c'est le site que je vais vous montrer là. Alors, tac, le site Route.you, qui permet de choisir les plus belles routes, les plus courtes, en fonction du temps de trajet également. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour, on va dire, faire l'ensemble de mon itinéraire. On le voit ici, donc en tout 4000 km pratiquement, 3900. En partant du Pas-de-Calais, pour passer par la Belgique, le Luxembourg, la Lorraine, les Vosges avec la route des Crêtes qui était vraiment très sympa. Derrière rejoindre l'Allemagne avec la Forêt Noire donc dans le sud-ouest de l'Allemagne, la Suisse avec Lac de Constance, ensuite l'Autriche, en passant par le Vorarlberg et le Tyrol, qui sont vraiment très jolis, ça vaut le détour. Ensuite le nord de l'Italie, en descendant par le Stelvio. Derrière la région des lacs, donc le lac de Côme. Le sud de la Suisse, donc Lugano, la Suisse italienne. Derrière, je continue en Italie par la vallée d'Aoste, pour arriver en France. Ensuite la route des Grandes Alpes, la Drôme. Et ensuite remonter en traversant pratiquement toute la France, jusque dans le Pas-de-Calais. Donc ça c'est l'itinéraire, la vue d'ensemble de l'itinéraire que j'ai pu faire. Donc comme j'ai dit, grâce à internet, ça a pris pas mal de temps on va dire pour préparer tout ça. Mais grâce à internet et les recherches que j'ai faites sur les plus belles choses à voir, les plus belles routes, et grâce à ce logiciel, on va dire, enfin ce site, j'ai pu mettre tout ça en place. Donc c'était assez proche de ce que j'avais prévu à la base. J'ai refait l'itinéraire exact que j'avais fait pendant le road trip, mais celui que j'ai fait avant de partir était sensiblement le même. J'ai pu, on va dire, plus ou moins m'y tenir. Et donc ici également très pratique. J'ai utilisé simplement Google Maps pour faire chaque journée d'étape. Comme ça, je savais exactement où j'allais, on va dire, le temps que ça allait prendre au niveau du road trip. Et donc, je savais jour par jour l'itinéraire exact. Ça, c'était vraiment très utile. Ça a permis d'organiser ça au mieux. Donc là, par exemple, de Saint-Anton à Malberg en Autriche, jusqu'un peu avant le Stelvio. Et j'ai fait ça pour toutes les journées d'étape. Donc, tout ça vraiment top. Après, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai également imprimé. Comme on a ici. Tac, chaque journée d'étape, je l'avais imprimé ou j'avais mis en détail également en zoomant. Derrière, forcément indispensable, le GPS. Donc j'avais installé une prise USB au niveau de la moto pour pouvoir le recharger toujours en live, très utile. Donc je l'avais toujours dans la sacoche de réservoir qui est transparente et j'avais juste à regarder pour mon itinéraire. Donc ça je conseille vraiment, je pense que c'est indispensable. Enfin vraiment top. Donc ensuite le téléphone que j'utilisais un peu également quand on veut regarder pour une station essence ou ce genre de choses, c'est toujours assez utile. Ou même pour l'itinéraire, quand on a internet on peut aussi checker également. Donc les bonnes vieilles cartes routières qui couvraient l'ensemble du territoire que j'ai pu faire. Donc la France un peu étendue avec les autres pays, donc Belgique, Luxembourg, il y avait une partie de l'Allemagne, petite partie d'Italie, la Suisse et l'Autriche, une autre carte pour l'Autriche également. Donc là j'ai fluoté un peu dessus. Enfin, fluoter pour avoir mon itinéraire global, ça je l'ai pas trop utilisé finalement. Surtout comme je disais le GPS qui était très pratique et je pouvais brancher directement à la moto grâce à les petits adaptateurs USB. Donc un peu voilà pour les équipements que j'ai pu embarquer, comment j'ai pu préparer tout ça également via le PC avant de partir. Donc ça s'est très bien passé au niveau de l'itinéraire, je me suis jamais trop perdu on va dire, au niveau de la cartographie c'était top. Ça demandait pas mal de temps pour préparer tout ça et savoir où je voulais aller et quelle route emprunter, mais grâce à internet et de la motivation et du temps, on peut facilement se faire un bel itinéraire sur mesure. Et donc, pas mal éviter les autoroutes, finalement j'ai pas pris les autoroutes par souci de budget et aussi à ce que c'est plus joli et plus sympa par les départementales. Ça évite de payer une vignette ou payer des péages. Et donc après, tout s'est bien passé. Comme je disais, le fait d'avoir le GPS et puis le pouvoir le brancher, on va dire, sur la moto, ça je pense que c'est vraiment le top. Si vous disposez, vous pouvez faire
un branchement de ce type et embarquer un GPS, à mon avis, c'est le meilleur outil qu'on peut avoir avec soi, hein. Et donc pour la partie préparation et cartographie, ouais, il y a différents sites qui permettent de se mettre en place une cartographie. Celui que je vous ai montré, Route.you, permet derrière de faire quelque chose d'assez conséquent et de le télécharger, ce qui est pas mal non plus. Et après, refaire un peu jour par jour pour savoir où on va, hein, et pas hésiter à un peu sous-estimer, parce que c'est vrai qu'en général, on fait des pauses, on s'arrête pour voir des choses. Donc forcément, c'est bien de prendre ça en compte également. Et donc de faire ça par journée d'étape, hein. Comme ça, on sait exactement comment l'organiser, de combien de temps on dispose. Enfin, ça permet vraiment de ficeler ça au mieux, hein. Donc voilà un petit peu pour la partie cartographie et préparation de l'itinéraire, hein. Bon allez, ciao ciao!